Pendant des siècles, l'église et ses disciples écrivaient l'histoire et maintenaient l'ordre dans l'ouest du monde. Maintenant, ce sont les milliardaires et leurs actionnaires qui l'écrivent dans notre monde. Voici ce qu'ils nous prévoient comme futur. Alright, perfect. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi, Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Let's see. Hey, what the fuck? Koi fish that fly? That's new. This is wild. Hey, one sec, Boz, it's Priscilla. On en a tous déjà rêvé quand on était enfant. Imagine, t'es un dimanche soir, tranquille, t'es chez toi, t'as un pote qui t'envoie un message, tu mets ton casque et tu te retrouves dans un vaisseau spatial, t'es en train de piloter pour atterrir sur une planète alien. Et là, tu te retrouves dans une ambiance où t'es dans la jungle, en mode survie, tu dois craft ta cabane, tu dois faire les items, tu dois couper du bois avec une hache. Et du coup, t'as un casque, donc tu vois vraiment quand tu coupes du bois, c'est super réaliste. La puissance de cette révolution va tout dévaster. Imagine que un lundi matin férié, t'es en slip dans ta chambre et t'incarnes le roi Léonidas qui se bat contre 1 million d'hommes, tu te bats avec ton épée, tu as un physique super stylé, tu fais genre 1m90, tu pèses 120 kg de muscle. Imagine. Toutes les expériences qu'on pourra y vivre sera parfaitement adaptées à nos désirs. Parce que quand on regarde comment l'industrie du divertissement a pu s'adapter aux désirs des consommateurs durant les dernières années, c'est sûr que ce jeu de survie dont je parle, il va d'office exister. C'est évident, quand je raconte ça, évidemment que tu te dis putain mec, c'est vraiment une singée, quand même, c'est vraiment stylé. Parce que dans la vraie vie, tu dois payer un avion, tu payes 1500 balles pour aller à l'autre bout du monde, tu te retrouves dans une jungle, tu te fais attaquer par un jaguar, tu meurs. C'est pas ouf, tu payes cher et en plus tu meurs. Mais là tu peux être n'importe qui, juste enfile ton casque et tu peux être n'importe où, à n'importe quel endroit. Je vais pas faire une vidéo avec mon avis pour, mon avis contre et puis une conclusion. J'ai pas non plus nuancé mes propos. Je sais qu'il y a plein de personnes qui vont me voir comme un énorme extrémiste, mais je fais pas ces vidéos pour eux. Je fais ces vidéos pour nous qui avons envie d'avoir une vie pleine de réussite et saine. Et pour ça, je vais pas nuancer mes propos. Meta a déjà sorti son casque de réalité virtuelle. Apple a annoncé le sien. Et heureusement, c'est toujours les Américains qui se prennent leur propre merde avant de nous la renvoyer en Europe. Donc on a un peu de temps avant que ça arrive chez nous. Ça sera exactement la même histoire qu'avec le smartphone. Je me souviens à cette époque-là, j'étais encore un enfant et en 3 ans, tout le monde est passé du vieux téléphone à clavier au téléphone smartphone parce que c'était tellement plus pratique, tellement plus puissant, tu pouvais faire tellement plus de choses que et c'était logique. Même ma grand-mère avait acheté un smartphone, enfin elle savait pas utiliser, mais donc en 3 ans, tout le monde a fait évoluer son téléphone. Et maintenant, est-ce qu'on en est 8 ans après? Je peux m'asseoir dans un salon avec des potes qui sont bien, qui ont une bonne santé mentale, qui sont pas trop addicts à leur téléphone. Pourtant, il y a un moment où tu parles pendant une demi-heure et puis d'un coup, t'en as un qui prend son tel, il va scroller sur Instagram. T'en as un deuxième, puis un troisième. Ces mecs dont je parle, ils ont un mindset, ils ont un mental, mais ils sont quand même en addiction à leur téléphone. Et le but des réseaux sociaux, justement, c'était de nous rapprocher, de nous pouvoir connecter à nos proches qui étaient loin. Pourtant, je me retrouve dans un salon avec mes potes et ils prennent leur téléphone pour aller sur les réseaux sociaux. Donc je me dis qu'il y a peut-être un endroit où on s'est fait enculer dans l'histoire. La promesse des réseaux sociaux qui nous permettent de nous rapprocher, d'avoir plus de contact social est un mensonge. La promesse des jeux vidéo qui nous permettaient de pouvoir évoluer, avoir du progrès, c'était un mensonge. Et nos parents nous ont tous dit la même phrase, tu passes trop de temps sur les écrans et tu leur réponds non mais je joue à Call of Duty parce que s'il y a une guerre ou un conflit, moi je serais manier une arme. Je joue à Minecraft parce que plus tard si je veux construire ma maison, je dois savoir comment on met. C'est faux et le seul moment où j'ai commencé à évoluer dans ma vie, c'est quand j'ai arrêté justement ces simulations virtuelles de jeux vidéo, réseaux sociaux et que je me suis impliqué à 100% dans ma vraie vie. Là, j'ai pu développer plus de connexions sociales. Là, j'ai pu prendre du physique. Là, j'ai pu commencer les sports de combat. Une révolution approche d'ici 2-3 ans. Tout comme les réseaux sociaux ont absorbé nos amis, tout comme les jeux vidéo ont absorbé nos amis. Je pense que puisque le métaverse répond à tous les besoins humains d'une manière beaucoup plus complète que les jeux vidéo, beaucoup plus complète que les réseaux sociaux qui étaient déjà bien faits, le métaverse va engouffrer nos amis dans l'illusion totale. J'ai pas de preuve pour appuyer ce que je dis, mais c'est simplement du bon sens. Quand tu regardes comment les réseaux sociaux et les jeux vidéo étaient aussi néfastes, comment le métaverse qui t'englobe directement dans ce monde virtuel ne pourrait pas être pire. C'est la meilleure opportunité dans la vie d'un être humain de pouvoir fuir dès qu'il y a quelque chose qui lui convient pas. Imagine un mec qui est un peu fat, qui a pas l'énergie pour commencer à faire du sport et commencer à changer son physique, en tout cas qui prend pas l'énergie pour le faire, et là il peut mettre un casque directement, il entre dans un endroit où il a un physique super stylé et il est reconnu pour son physique. Il y a presque aucune chance que pour que dans la vraie vie ce mec se dise peut-être que dans la vraie vie aussi je vais commencer à faire du sport pour avoir du physique. Non, il va se dire je vais aller dans le métaverse parce qu'au moins là j'ai du physique. J'ai l'impression que ce que je dis est assez simple à comprendre, c'est juste du bon sens. C'est tellement plus facile d'aller dans le métaverse plutôt qu'aller évoluer dans ta vraie vie et je pense que c'est ça le problème qu'on va rencontrer. Parce qu'évidemment c'est bien si tu peux commencer à faire des meetings de Paris à New York par Metaverse au lieu de prendre un avion pour aller jusqu'à New York et puis ça fait du CO2 etc. Ouais c'est mieux. Mais ça sera la minorité de l'utilisation. La plupart ça sera du divertissement, tout comme on a eu pour les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Et ça va faire sombrer beaucoup de personnes. J'ai dit que les réseaux sociaux avaient absorbé nos amis, que les jeux vidéo avaient absorbé nos amis en espérant que tu sois déjà sorti de cet enfer. Mais si c'est pas le cas et que t'es encore en train de vivre dans cet enfer là que sont les jeux vidéo, réseaux sociaux, et que tu trouves que c'est un enfer, parce qu'il y a des gens qui sont bien là-dedans. Mais si toi tu te dis tiens, bah en fait j'ai envie de faire la thune, tiens j'ai envie de prendre du physique, mais je sais très bien que quand je joue aux jeux vidéo, je joue aucune discipline et c'est impossible de me structurer pour faire du sport et atteindre mes objectifs, ou c'est impossible de juste faire 1 ou 2 heures de travail. Dans ce cas-là, fais-toi la promesse sincère, vraiment fais-toi la promesse sincère que tu poursuivras cet objectif jusqu'au bout. Et j'ai déjà fait quelques vidéos où je parle des réseaux sociaux, jeux vidéo que tu peux aller voir qui pourront t'aider. Et le but de cette chaîne, c'est de rassembler tous ceux qui ont envie de grind et d'évoluer et de sortir de cette illusion. Je dis pas qu'on est traité qu'on est dans une simulation, qu'il y a la matrice et des trucs complotistes, c'est juste notre génération se fait baiser.
parce que ça fait de l'argent. Il y a des mecs milliardaires qui se font full thune parce que nous on se fait baiser notre attention et que du coup on peut pas développer notre vie. C'est juste ça, c'est juste des mecs qui se font de la thune sur notre dos. J'espère que cette vidéo sera utile pour quelqu'un. Ça se trouve elle sera qu'en 2026 pour un bougre qui sera complètement addict au métaverse, qui ira dans l'argent avec ses potes tous les jours pour farm, puis qu'à un moment il se dira c'est chaud parce que là j'ai pris 15 kilos de graisse, je mange des pizzas tous les jours, peut-être que je devrais faire quelque chose. Ça se trouve ça aidera ce mec, ou alors ça t'aidera toi déjà maintenant en te rappelant que t'es pas aligné et que tu passes 2 heures sur les jeux vidéo, réseaux sociaux, ou que tu manges des chips tous les jours. Si tu penses que ce que je te dis dans cette vidéo t'a permis d'un peu t'améliorer, tu peux t'abonner, c'est un win-win équitable où je t'aide à évoluer et en échange tu m'aides à évoluer ma chaîne. Va falloir être solide sur ses appuis dès maintenant et durant les prochaines années pour résister aux illusions.